So welcome to Mike. Yeah! We're going to make the ratatouille de tomate. There is a lot of many ways to do the ratatouille. We are going to make a classic one from the south. Apparemment, il y a beaucoup de choses à, Il y a beaucoup de choses à préparer, voilà. etc. Donc, ça te dira, on prend le verre. On va goûter un verre. On va goûter un verre. You remember? Très facile. Le vin des potes. Tu sais ce que ça veut dire, potes? Bon ami. Des vins des potes. That's the wine of the friend, of the buddy. Yes. It's the buddy wine. Le vin, on va déguster, c'est Apache. Regarde, c'est le vin de Corbière. Les Corbières, qui font des vins un peu forts parfois, généralement, Oui, qui sont un peu tanniques, un peu boisés Oui. et un peu plus alcoolisés aussi parfois. Et tu vas déguster celui-ci. On va découvrir celui-ci. Déjà, il y a beaucoup de senteurs. Beaucoup de fruits, de cerises, de prunes. Ouais. Il y a un grand nez, il y a vraiment beaucoup de parfums différents. Ah oui. Pour un Corbière, c'est bien, parce que généralement, comme je te le disais, ils sont un petit peu plus rustiques comme vin, un peu plus dur. Il est léger. C'est très léger, ouais, c'est très léger. Il y a un peu des parfums presque de réglisse, de bonbons, de choses. De bonbons, oui. Très mignon, mais très vivant. Ouais. Mais je crois que les Corbières, il y a eu beaucoup de nouveaux vignerons. Oui. Et avant, c'était un vin très rustique. Ouais. Et que maintenant, ces vignerons, ils apportent une autre dynamisme, un autre dynamisme à cette région. Et tu sens beaucoup de fruits, des épices. Et je pense que ça va très bien avec le ratatouille. Oui, ça va être super. J'aiguise les couteaux. Pour couper les tomates, c'est important d'avoir des couteaux qui sont bien aiguisés. On va couper les tomates avec des... Avec des grands couteaux comme ça. Mais on a aussi un petit couteau pour nous aider. Alors les tomates, on va les faire en dernier parce qu'on doit d'abord faire cuire un petit peu dans l'huile d'olive des échalotes. On va prendre des oignons. Ok. On va prendre un petit peu d'ail. Ouais. Là, on a des oignons rouges. On pourrait presque mettre aussi un peu un oignon rouge. C'est pas... La différence entre le blanc et le rouge. Voilà. Ça sera... Il n'y a pas une grosse différence de goût. Ça sera plus une différence de couleur dans l'assiette. Notre ratatouille, elle va être rouge de toute façon. Ah oui, donc, on va apporter une petite pointe de rouge. L'idée, c'est qu'on mange des fruits et légumes que à la saison. Que à la saison et local parce qu'on connaît les producteurs, comme tu connais Fabien qui est donc producteur de tomates, Ah oui, c'est vrai. de légumes et qui fait des magnifiques légumes, donc il faut absolument acheter ces légumes. C'est un bon exercice à la maison que tu peux faire avec les enfants. La ratatouille dans le cinéma, dans le film, c'est pas ratatouille, c'est plein de légumes. Alors, parce qu'il n'y a pas qu'une seule ratatouille. Ah, Chaque grand-mère, c'est différent. suivant... Alors, parce que les Espagnols peuvent faire aussi une ratatouille, les Italiens peuvent faire une ratatouille. La ratatouille à Nice, c'est pas la même que la ratatouille à Marseille. Parce que c'est une recette de grand-mère et chaque grand-mère faisait quelque chose d'un petit peu différent. Mais c'est vraiment une recette de famille. C'est pour ça que les gens ont un souvenir d'enfant qui est presque personnel par rapport à la ratatouille que sa grand-mère ou son grand-père faisait. On va mettre des tomates, des aubergines. Mais on pourrait mettre aussi un petit peu des courgettes dedans, parce que c'est la saison des courgettes. Donc on pourrait mettre quelques petites courgettes dedans aussi, si on veut. Et voilà, ça c'est les ingrédients principaux de la ratatouille. Comme je le disais, on peut le manger chaud, froid. Tu peux le mettre dans des riz, dans des pâtes. Tu peux faire des petits toasts avec. On va couper les tomates. On a pris diverses tomates. Once you've tasted tomatoes from Provence, you can never go back. Là, on a des vertes, des red zebra, des noirs de Crimée, green zebra. I think my preference is cœur的 Cœur de bœuf. 对，它们有不同的番茄品种，然后这个是我最喜欢，然后吃起来真的很甜。我跟你说，你吃了普罗旺斯的番茄之后，你就回不去了。 Parce qu'ici, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de fermiers, et c'est très facile de trouver des bons produits. Et quand tu as goûté la différence entre des produits industriels et des bons produits, après tu ne peux pas revenir en arrière. Ah, voilà. Et il faut faire vivre, évidemment, les gens qui produisent tout ça. Ouais, c'est très important. I really want to buy this kind of casserole. Ça, c'est les casseroles très, très anciennes et très classiques qui sont en cuivre et en métal. Hein. Regarde, c'est magnifique.
magnifiques et ils ont plusieurs tailles différentes. Oui, 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 on va voir, j'ai plusieurs tailles qui sont très solides et qui sont très très bons pour faire la cuisine. Oh, prends la planche, prends la planche. Voilà, donc on va commencer à faire dorer ça. Il faut laisser cuire ça doucement. Ah, doucement. Oui. Avec des feux très doux. Avec le feu doux, voilà. Il faut que ça soit doré, fondant. Il ne faut pas que ça soit brûlé. On va le faire cuire vraiment doucement, caramélisé. On utilise beaucoup de l'huile d'olive. On en met, oui, oui. On est dans le sud, donc on met de l'huile d'olive. Un petit peu de sel. Et encore là, ça c'est vraiment de la région Ah aussi, oui, ça c'est le sel de Darles. Hein. Ouais, sel de fleurs de Camargue. Camargue. Parce que Camargue, c'est pas loin de chez nous, ici. Et et on est juste à une 40 minutes de Camargue. Belle fleur de sel. Voilà, on va laisser ça cuire. Je vais rajouter quelques petites épices. Voilà, tu sens de plus en plus les odeurs? Ah oui, je sens l'anaïs. Oui, l'anis, ça sent presque le pastis. Hein. C'est presque ça. L'anis 很像台湾的八角的味道，然后你闻起来就是有那种柠檬叶的清新感。 Donc ça, on va en mettre un petit peu. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que le parfum est assez puissant. On pourra en mettre un petit peu sur la viande aussi après, j'imagine. Parce que la viande, on va la faire avec une petite croûte d'herbes dessus. Alors ça, c'est vraiment les herbes qu'on ramasse hein, dans la montagne, dans la nature. Voilà, donc on va rajouter les petites herbes et tout de suite. Là, ça commence un petit peu à dorer, mais on va laisser encore un peu. Là, tu peux voir que les oignons ont fondu. Il y a une petite couleur, là ils ont commencé un peu à dorer, c'est fondu. On va rajouter tout ça dedans. La couleur est magnifique, c'est vraiment la couleur. Donc on va commencer à cuire comme ça, doucement. Et on va laisser que le jus commence à sortir des tomates pour arriver à faire notre ratatouille. Donc on va surveiller un petit peu la cuisson et on va aussi goûter pour rajouter du sel, du poivre si nécessaire. Pour l'instant, on va laisser cuire comme ça. 普罗旺斯在做ratatouille就是龙火蕊啦，大城市。Si ça cuit trop vite, on va baisser le feu. On va pouvoir mettre un couvercle dessus, comme ça l'eau va rester dedans. Oui. S'il y a trop d'eau, on va enlever le couvercle pour laisser s'évaporer un peu. Et comme ça, on va voir notre cuisson au fur et à mesure. D'accord. Ça cuit. Il faut juste regarder un petit peu de temps en temps. On attend 40 minutes. On va laisser cuire 40 minutes. 40 minutes. Waouh. On va préparer une brousse pour l'entrée. Alors la brousse, c'est du fromage de chèvre qui est frais. Comme c'est frais, ça n'a pas beaucoup de goût. 吃起来很像鲜奶油那样子，很鲜美，然后很绵密，然后一点都不臭，它是很新鲜的羊奶 cheese， 好好吃。 Comme c'est frais, là on va lui donner un petit peu de goût avec de la cébette. Et ça va lui donner un peu de couleur aussi. C'est vraiment très typique de en Provence. Oui. Ça. Alors ça c'est très méditerranéen aussi. Donc on va relever et épicer un petit peu ça. Il n'est pas salé du tout comme fromage, hein, comme il est frais. On va mettre un petit peu de poivre. Et on va rajouter un petit filet d'huile d'olive. On va rajouter un petit peu de persil. Des épices différentes et faire une brousse. Tu pourrais mettre de la couleur aussi. Mettre des épices comme les petits piments un peu rouges ou etc. Et faire des choses qui ont une couleur différente. J'ai un piment taïwanais, tu veux déguster? Ah bah, tu peux l'amener, oui. 沾粉，我的秘密武器。Ça c'est une épice. Attention que ça coule pas trop. C'est magnifique. Ah, avec la couleur, c'est très joli comme ça. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Oui, oui. Alors, c'est après que ça vient. Voilà. Parce que là, t'es frais, t'as le fraîcheur et après, t'as un peu les épices. Mais un petit peu. Un petit peu les épices après qui viennent dans la bouche. C'est très bon comme ça marche très bien. Très bon, hein? Ouais. Les arômes, c'est très élevé. Ouais, c'est très très bon comme ça. Allez, on goûte encore un petit peu. 然后我们一起来布置很有南法风的餐桌吧，跟着英国摄影师 Joanna 一起，用艺术家的双眼来寻找家里或生活周遭的素材来布置。What is it called in English? They're like grasses. I just don't know where they're... 那是茅草。 It's like long dried grasses. It's 我在要看说它要怎么样让这个草变成就是漂亮的 table setting。Can find the 哇，这个艺术家的眼睛处处都是美，对吧？
这好像台湾的鬼针草哦。I think this is very, very natural because you use everything from nature. I mean, I like to buy flowers locally if I'm going to buy flowers. So, but here, you know, this is a garden that's sort of not been done yet, and so there's a feast. You know, there's so much you can find in looking in the garden. 我要看怎么样用杂草化腐朽为神奇，在台湾用鬼针草也可以做 table setting。 But it'll do for today. I love all these plates. It gives really, authentic and personality on each plate. It is really nice. How to do? I mean, I don't think about it too much. I'm not a, I'm not a florist or anything else like that. I know we've got one each, one of those, so I kind of think about it. So I will do a Taiwanese feelings. Taiwanese feeling on it. Then we've got 2 purple flowers. Something like that. It's great. Like it? Yeah. It's supposed to be kind of like, there's no rules. They don't need to be the same. It's sort of like an organic process here, so Everything is unique. it's just about, it's really about having fun, I think. There we go. I finally got my first one. You can put it here. There you go. You can just put it a little bit to the side. Tu as cuit combien de temps? On a cuit une trentaine de minutes. On regarde quand le liquide baisse pour avoir pas d'eau mais vraiment le jus des légumes dedans. Regarde, c'est tout mélangé. Tout l'esprit des légumes sont là. Donc ce qu'on va juste faire, c'est enlever les feuilles de laurier parce que ça on ne va pas les manger. Tout le reste, les légumes ont bien fondu, tu vois. C'est bien coloré, c'est brillant aussi, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Là c'est bien cuit. Il y a encore des petits morceaux parce qu'on veut que ça soit aussi, puisse mâcher un peu dans la bouche, que ça soit pas comme une soupe mais qu'il y a des petits morceaux. Ça doit être doux mais qu'il y a des petits morceaux aussi. Là on en a fait beaucoup mais c'est pas grave parce qu'on peut le manger froid. Oui, c'est vrai. On peut le mixer et faire comme un gazpacho glacé pour l'été. On va juste rajouter un tout petit peu d'herbe. Là, c'est du persil. Puis on peut mettre un peu de coriandre, on pourrait mettre un peu de basilic. C'est la saison des herbes aussi. Oui. Donc on peut mélanger beaucoup d'herbes différentes pour avoir différents parfums. Je pense qu'avec le vin, ça va très très bien marcher. Alors, goûte, prends une petite cuillère. On va déguster comme ça. Comme ça. Tu vois, ça, c'est fondant. Mais tu as un peu encore la texture des légumes. C'est très sucré en légumes. Alors c'est très sucré. Beaucoup de goût, ouais. Oui. Par contre, on n'a pas rajouté de sucre, c'est juste les tomates qui sont mates, qui sont mûres et qui sont bien sucrées à point. Les oignons, ils sont caramélisés. Les oignons caramélisés. Et tu peux reconnaître quand tu mâches chaque légume. L'aubergine a cuit d'une manière différente. Il n'est pas trop cuit. Pas trop cuit. Non, il faut que ça soit que tu puisses reconnaître les légumes quand tu les croques. Quand même, je sens un peu les épices que tu as ajoutées aussi. Oui, sinon ça serait un petit peu plat. Ouais. Donc là, le poivre, le sel, c'est bon. Les épices, les herbes, le laurier, le thym, le romarin, c'est bon. Magnifique. Donc, un bout du vin. Un peu de vin, on va goûter ça avec le vin. Voilà. Merci. Donc là, on a encore un petit peu le goût de la tomate dans la bouche. Et je pense qu'avec le vin, ça va marcher très très bien. Ouais. Parce qu'il y a tu sais, il y a de la rondeur. Ah dedans. oui. Et ça marche très 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 bien ensemble. Ça cuit ensemble, mais tu sens chaque légume différent. Ça va parfaitement ensemble. Santé. Alors, Merci. Ben, merci à vous, c'est un plaisir. Et on fera l'autre chose la prochaine fois. Ben, bien sûr, il y a d'autres recettes à faire, beaucoup d'autres recettes à faire. Dis au revoir aux gens taïwanais. 再见. Oula, c'est dur pour moi. 再见. 再见. 再见.